la dernière séance, on a terminé d'expliquer la configuration électronique, la couche de valence et le nombre d'électrons de valence. Et on a commencé à parler de ce qu'on appelle tableau périodique. On a dit que les chimistes ont arrangé les éléments chimiques dans un tableau, ce qu'on appelle le tableau périodique. Alors, c'est quoi le tableau périodique? De quoi est formé un tableau périodique? Monsieur, le tableau périodique est formé de 7 lignes. On a 7 lignes. Ligne 1, ligne 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce tableau est formé de même de 18 colonnes. Colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, c'est 18. Alors, on a 18 colonnes et 7 lignes. Alors, pourquoi ces éléments sont arrangés dans cette manière dans le tableau périodique? De 1, il faut savoir, monsieur, que les chimistes ou les éléments chimiques sont arrangés dans le tableau périodique selon l'ordre croissant de leur numéro atomique Z. يعني هيدا أول élément بالtableau périodique هو H. Le numéro atomique c'est 1. Dernier élément c'est H2. Le HE2, il y a un numéro atomique c'est 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 118. Jusqu'à maintenant, les chimistes ont découvert 118 éléments chimiques. Et ces 118 éléments sont arrangés dans ce tableau de cette manière. Alors, les atomes sont arrangés selon l'ordre croissant de leur numéro atomique dans le tableau périodique moderne. Le tableau périodique est formé de 7 lignes, yani aux périodes, et 18 colonnes. طيب. Si on veut déterminer, on veut indiquer, on veut préciser la position de l'atome carbone, qui peut me donner la position de l'atome de carbone dans le tableau périodique? Où se trouve l'élément carbone dans ce tableau? Oui, Fatima. Dans le 6. Pas dans le 6. Dans quelle ligne? 14. Ligne 2. Ligne 2, monsieur. C'est la ligne ici. Donc, c'est ligne 2. Quelle colonne? 14. Colonne 14. Très bien. Alors, le carbone appartient à la ligne 2 et colonne 14. Monsieur, le soufre appartient à quelle ligne, à quelle colonne? Celui qui veut répondre, levez la main. Ligne 3 et colonne Celui 14. qui veut répondre, levez la main. شو السؤال يا أستاذ؟ Indiquez la position de l'élément soufre dans le tableau périodique. Anahid. Ligne 3, colonne 16. Hayya, monsieur le soufre. C'est ligne 3, très bien, et colonne 16. Bien.
c'est ligne 3 et colonne 16. استاذ في صوت عيط وهيك فخلي الكل يعمل ميوت. نعمل ميوت بس اللي عم بيحكي بعتقد استاذ طلع شوي صوت من عندي وصافا مش الحال. فاذا le soufre c'est ligne 3 colonne 16. D'accord? Le magnésium, monsieur, indiquez la position de l'élément magnésium. Autre que Fatima et Anahid. Maria. Ligne 3, colonne 2. Très bien. Et si, monsieur, c'est le magnésium, alors vous devrez chercher l'atome de magnésium. Donc, le magnésium appartient à ligne 3 et colonne 2. Bravo. Tac. 2. Monsieur, si on a le tableau périodique, c'est facile à trouver la position de ces éléments. Mais si on n'a pas le tableau périodique devant nous, comment peut-on trouver la configuration, ou pardon, la position d'un élément dans un tableau périodique, dans le tableau périodique? On va étudier On va étudier quoi? À retenir? la place. Oui, on va retenir la place. Des premiers 20 éléments. Non. Le numéro par le Esther, nombre d'électrons. بس Esther, ده من هاي Esther, مكتوبين شباب فوق وصبايا. إي Shabab ou واو. Sabaya, vous ne pouvez parler comme ça. Vous ne pouvez pas parler comme ça. Celui qui veut répondre, seulement levez la main. Et je donne la permission à un élève, pas de trois en même temps. On ne peut pas écouter. Alors, Hassan, Oui. comment peut-on trouver la position d'un élément dans le tableau périodique si on n'a pas le tableau périodique? Par les nombres d'électrons. Par le nombre d'électrons? Oui, dans l'atome. Oui. طب مثلا إذا جيت أنا قلت le bord، هيدا البور. OK؟ عنده 5, le numéro atomique 5, il y a un nombre d'électrons 5. Comment peut-on savoir que d'après le 5 électrons qu'il contient, il appartient à la ligne 2 ou colonne 13? كيف فينا نعرفها؟ Mais si on a tous les éléments, il est مثلا le cinquième ou هيك. Le cinquième, regardez, il y a des espaces, des cases vides dans le tableau. Regardez. هيدا partie vide. كيف بتعرف انه هو le cinquième انه هو هون se trouve dans la colonne 13? ليه مش directement après BE ici? Pourquoi? N'est-ce pas? C'est juste Oui. non. Alors, tu as dit après le nombre d'électrons. On va voir. بلا يا استاذ بقى انا بدي اسال. Ahmad. Ahmad. يا استاذ Ta question, c'est quoi? انا بقول كان بدي اسالك انه ليش السانك مش حديقات؟ Ah, d'accord. Yalla, on va voir pourquoi. Regardez, monsieur, je veux donner maintenant des exemples et c'est à vous de déduire comment peut-on trouver la position d'un élément chimique dans le tableau périodique. Premier exemple, si on a un 7 et on a la configuration électronique, c'est K2L5.
De même, si on a ici le BE 4, ou pardon, خلينا نقول بلا الBE بناخد LI 3, c'est K2 L1. Après, c'est AR 18, c'est K2 L8 M8. Alors, monsieur, comment peut-on trouver ou quelle relation y a-t-il entre la configuration Le nombre de électronique? protons. Quelle relation y a-t-il entre le tableau périodique ou la position de l'élément dans le tableau périodique et la configuration électronique? Yal, qui peut Nombre tirer d'électrons. une conclusion ou une relation entre ces deux? Yal, réfléchir un peu, monsieur, et c'est à vous de tirer la conclusion. Comment peut-on trouver la ligne et la colonne, yani la position d'un élément, si on n'a pas le tableau périodique? Yalla, vous devrez tirer une conclusion. Vous devrez tirer une conclusion ou une relation entre la ligne, la colonne et la configuration électronique. Fatima Dakik, donne-moi ta réponse ou qu'est-ce que tu as Oui, monsieur. trouvé d'après la configuration et le tableau périodique? Oui. Oui. Le LI, c'est dans la ligne de colonne 1. D'accord. Peut-être que le K, c'est le ligne et le L, c'est le colonne. Répétez. Le LI dans le tableau périodique, il est dans la ligne 2 Oui. et colonne 1. D'accord. Peut-être que le K est dans le colonne et le ligne et non. Le K est le ligne et le L, c'est le colonne. C'est la colonne. Bien, j'ai compris ce que tu veux dire. Eh bien, on va voir. Autre réponse. Tu as essayé très bien, Fatima. Tu as essayé de trouver une relation. Malgré si c'est faux ou c'est vrai. Mais toujours, il faut essayer à donner une réponse. أستاذ Oui, monsieur. مثلا ال LE مكتوب حدها 3 Oui. بالتابلو كمان نفس الشيء LE 3 ما هو استاذ هيدا النيميرو اتوميك اللي بالتابلو هيدا النيميرو اتوميك. هو نيميرو Parce اتوميك. pourquoi le lithium appartient à la ligne 2 et colonne 1? Pourquoi l'argon, c'est appartient, où est l'argon? C'est ligne 3, colonne 18. أستاذ أنا كان بدي أقول مثل فاطمة بس رجعت قلت إنه نو لأنه كل الكا بيكونوا كادو. Très bien. فإذا مين اللي حكى هلا؟ ماريا. ماريا. ماريا قالت لنا إنه ce que Fatima a dit, ce n'est pas correct. لأنه par exemple, l'argon se trouve dans la ligne 3 وبتبلش ب K2. فإذا فاطمة ماريا قالت لنا إنه le point de vue de Fatima n'est pas correct. Ça va فاطمة؟ هيدا الهدف استاذ، انتوا لوحدكم لازم توصلوا للريلاسيون او للكونكلوزيون. فاذا فاطمه جربت، la réponse n'est pas correcte. يلا autre que Fatima. Et Maria, si tu as une réponse. اعطيتكم 3 exemples استاذ. d'après 3 exemples. علي مسلماني.
C'est toi qui as parlé? Oui, oui, monsieur, je dis répéter la question. D'accord, mais au début, tu dois demander la permission de parler à Ali. On ne peut pas parler tout en même temps, Habib. أستاذ فيك تعطينا تلميح؟ يعني استاذ regardez, أنا إذا ما معي هذا التابلو périodique où on a la configuration électronique par exemple de l'argon. كيف من خلال الكونفيغوراسيون إلكترونيك بقدر أعرف اللينيا والكولون للأرجون؟ خلينا نعمل مثل كومباريزون بين البوزيشن بالتابلو بيريوديك وبين أستاذ. الكونفيغوراسيون électronique. Ne parlez pas sans demander la permission. Celui qui veut parler ou qui a une question, levez la main. Oui, Ahmad. أستاذ هلا ها لحظة. أستاذ هيدا خاصة شيء؟ شو هي استاذ؟ هي اللي عملت حول أبوار. أنا ماشي في الدويرة وأنا من الدويرة. تحت نو. نحن بنشتغل بس لأول 20 إليمون. أستاذ أنا هلأ فتت هرجع أحضر بعدين الفيديو من الأول. Ça va, Mohamed, continue avec nous. شباب وصبايا بعدني ناطر وأنا ما حأعطي réponse. C'est à vous de trouver la réponse. Alors, si on a la configuration électronique de ces éléments, par exemple l'argon, l'azote, comment peut-on trouver la ligne? Regardez, faire une comparaison entre la configuration électronique et la position dans le tableau périodique. Oui, Ali Misselmani. Ali, Oui, monsieur. Oui. tu as une réponse? Si on a le هجرب monsieur. يلا. بس ارجع التابلو. Très bien. يلا, Si essayez. on a lithium 3, il y a T2 et L1. Oui. Le premier niveau d'énergie ici, il est ليني يا مسيو oui. طيب علي، إذا رحنا على الأرجون يا علي حبيبي، على الأرجون، وين الأرجون؟ الأرجون سي ليني 3 كولون 18، هيها الأرجون. Oui. فإذا أنت عم بتقول الكا 2 يعني الكا هي لللين، ce n'est pas correct. Ou Fatima a dit comme ça, on a dit que c'est incorrect. Alors, personne ne peut me donner une réponse. Vous ne pouvez pas faire une comparaison entre la position de l'argon et la configuration électronique. Vous ne pouvez pas trouver une relation?
Oui, Talal. أستاذ هو AR18 Talal. أستاذ بنجمع الكا والال والام نعمل 2 بلس 8 بيطلع 18 Oui. تطلع على الكولون والكا لللين والكا la ligne. طب ما الكا K2 يعني لازم تكون ligne 2. Mais l'argon c'est dans la ligne 3. Anahid. Oui, Maria. أستاذ هون AR18 Oui. قبله في 17 شوز وهو 18 بالتابلو. LE3 قبله في 2 شوز وهو 3 و N7 قبله في 6 شوز وهو 7. ما هو أكيد ماريا c'est comme ça لأنه selon l'ordre de croissance du numéro atomique. بس ليش الAR محله هون؟ علي مسلماني في شيء أناهيد حسين شعايتو ملاك شعايتو réponse pas de réponse les autres طلال هلا استاذ ليش في من اللون الاخضر ولا في من اللون الازرق؟ هلا هيدا c'est autre chose oui طلال أستاذ هي لين 3 اللي عن في كا الام هن 3 merci bravo bravo طلال أخيرا استاذ le nombre de niveaux d'énergie dans la configuration électronique nous montre la ligne. Regardez pour LI, c'est K et L. Alors, c'est ligne 2, عندي 2. Deux niveaux d'énergie, K et L. Alors, c'est ligne 2. Regardez pour le N, l'azote. K2, L5, يعني K et L. كمان ligne 2. فإذا حتكون موجودة باللينيو 2 هيدي الآن. والأرجون الأرجون عندك K2, L8, M8. Lorsqu'on a écrit à Fatima la configuration électronique de l'argon, mais c'est K2, L8, M8. Oui. Quel niveau d'énergie occupé في عنا؟ K, L ou M. فإذا كم niveau؟ 3. 3. Pour l'azote, c'est K2, L5. Quel niveau d'énergie عنا؟ K et L. فإذا deux niveaux d'énergie. فإذا استاذ la ligne c'est le nombre de niveaux d'énergie occupés pour un électron d'électrons. فإذا بعد لما اكتب configuration électronique مثل ال LI مش لأنه K2 فوق c'est le nombre d'électrons ما خصنا. أنا بتطلع عندي K وعندي L. كم niveau d'énergie؟ 2. Qui n'a pas encore compris? Oui, Ali. monsieur. Mais ça, c'est un peu difficile. Difficile? Mais non, regardez. Regardez comme c'est facile. Regardez, monsieur, regardez. Estaz, هيدي الأمجاد المغنيسيوم. Le magnésium, c'est 12. On a étudié la configuration électronique. Alors, c'est K2, L8, M2. Quel niveau d'énergie a le magnésium? 3. 3 اللي هن K, L, M. وين المغنيسيوم؟ Oui. Quelle ligne؟ ligne 3. ligne 3. فإذا استاذ la ligne. طب استاذ والكولون؟ طب لحظة. La ligne, c'est le nombre de niveaux d'énergie occupés. وضحت؟
Oui. وي طيب la colonne كولون هن انه استاذ اتطلقوا بالال اي واتطلقوا بالام جي. الال اي appartient à la colonne 1 والام جي appartient à la colonne 2. شو اللي بالconfiguration électronique بخليني احدد البوزيشن يعني la colonne؟ Qui a une réponse؟ عملوا comparaison. ايه استاذ عرفتها الكوش دو فالونس. Est-ce que la couche de valence حددي أكثر؟ مسيو مش الكوش دو فالونس حددي أكثر فاطمة. الال انه هو اخر نيفو. وشو خص الآن استاذ اللي هو بالكولون؟ جو بو مسيو فاطمة حدد الريبونس اللي لك أكثر. ويا علي مسلماني. Oui, c'est le nombre d'électrons. Quel nombre d'électrons؟ مسيو نومبر هذا دو فالونس نومبر دو كوش دو فالونس. رح أجي أسكر الكاميرا. يعني monsieur si on fait مثلا il y a ici K2 et L il y a ici K2 et L1 si on fait 2 plus 1 3 1 هي 2 plus 1 ici le c'est monsieur, mais le lithium lithium est appartient à la colonne 1. 3 Le lithium appartient à la colonne 1. Pourquoi le lithium Oui, appartient monsieur. à la colonne 1? Le magnésium appartient à la colonne 2. D'après la configuration électronique, comment peut-on savoir ça? Anahid, D'après le nombre d'électrons de valence, le merci, bravo. ايه استاذ قلتها. Tu as dit d'après la couche de valence, ce n'est pas la couche لا de رجعت valence. قلت nombre d'électrons qui se trouvent sur le couche de valence. D'accord, très bien. Alors, monsieur, regardez. Lithium, عند L1, هيها. Le magnésium, à la couche de valence, il y a le nombre d'électrons de valence, c'est 2. C'est 1 et c'est 2. Jusqu'à maintenant, c'est clair? Oui monsieur. Oui, monsieur. لا أستاذ أنا ما فهمت. ملاك مش عم تسمعنا. النت ضعيف عنده. Je répète. فإذا أستاذ أحمد, écoutez-moi très bien. La ligne, c'est le nombre de niveaux d'énergie occupés. Si on a la configuration électronique, d'après la configuration électronique, on peut savoir la position d'un élément dans le tableau périodique, même si on n'a pas le tableau devant nous. Comment? On écrit la configuration. La ligne, c'est le nombre de niveaux d'énergie occupés. يعني la lithium c'est ligne 2 ليه؟ لأنه عنده K و L عنده 2 niveaux d'énergie occupés. طيب ليش بالكولون 1؟ لأنه الكوش de valence عندها un électron اللي هو النمبر d'électrons de valence. فإذا par définition la ligne est égale la colonne est égale au nombre d'électrons de valence. Le magnésium a 2 électrons de valence. Pour cela, il appartient à la colonne 2. واضح؟ طيب. Avant de continuer l'explication, vous devrez commencer à écrire, monsieur. Il y a préparer la page. On continue le chapitre 2. On écrit. بس كملناش التابلو. استاذ ما في داعي تكون معكم التابلو. Commencez à écrire maintenant sur le cahier. On va continuer l'explication la prochaine لا fois. استاذ التابلو تبعه امبارح. ايه ما كملناهوش تبع 9 ابو العرض. استاذ بعدين حنكفي بس يجي وقته بنكفي عيني. اتركوا له مجال وكومونسي à une nouvelle page. اكتبوا اللي موجود بهيدا السلايد.
بنحط sous-titre tableau périodique et on va écrire ces phrases. 1, 2, 3, 4, 5 phrases. Yalla, dépêchez-vous. نكتب تيتر تابلو بيريوديك. Oui, monsieur. بعدنا بالchapitre 2, mais on continue l'explication. Ça va? Donc, monsieur, pour la prochaine fois, on va continuer l'explication de nouveau. Alors, comment peut-on trouver la ligne, la colonne? De même, on va définir le groupe. C'est quoi le groupe? Étape, étape, pas de problème. On va travailler lentement et on va faire beaucoup d'applications pour bien comprendre et pour bien trouver les réponses, pour bien mémoriser la définition, pour bien travailler dans l'exercice. Alors, mais pour vous, c'est étudier pour la prochaine fois ou lire ces 5 phrases seulement avec la configuration électronique. Et le tableau qu'on a fait, on a écrit la configuration électronique de certains atomes avec la couche de valence et le nombre d'électrons de valence. Alors, révisez, monsieur, tout ça pour continuer l'explication la prochaine fois. C'est clair? يعني tout ce qu'on a appris. Oui, dans le chapitre 2, oui. Oui. Révisez tout, monsieur, pour la prochaine fois. C'est plus mieux pour vous parce que si je veux expliquer une nouvelle chose, vous devrez savoir les explications que j'ai fait avant. Et par exemple, nombre d'électrons de valence. Si vous n'avez pas étudié c'est quoi le nombre d'électrons de valence, alors comment vous pouvez savoir c'est quoi le nombre d'électrons de valence si j'explique maintenant? Ou pour celui qui n'a pas étudié c'est quoi la couche de valence? Mais monsieur, à chaque fois, vous devrez réviser ce qu'on a expliqué avant. Bonne journée. منكم يعطيكم العافية. بتمنى المرة الجاية نكون مجهزين حالنا ودارسين كرمال ما يصير مثل اليوم. ويلي ما لحق يخلص كل شيء موجود هون ce n'est pas grave. المرة الجاية بيكتبهم أستاذ.